Bonjour Olivier Dussopt. Bonjour. Nous allons parler de la réforme de l'impôt à la source, mais d'abord un mot naturellement sur le grand débat. On a appris ce matin que 67% des Français approuvaient toujours le mouvement des Gilets jaunes. On sait que les Gilets jaunes ont appelé à une mobilisation samedi prochain, un acte 10. Le lancement du grand débat, visiblement, ne semble pas entamer la volonté de mobilisation des Gilets jaunes. Ça vous surprend ? Je pense d'abord que ce grand débat est essentiel parce qu'il va permettre de donner un espace de discussion respectueux, démocratique pour toutes et tous, ceux qui manifestent et ceux qui ne manifestent pas. Après, vous évoquez une forme de soutien populaire au travers des études d'opinion. Je crois que lorsqu'on parle de pouvoir d'achat, lorsqu'on parle de vivre mieux, lorsqu'on parle d'amélioration des services publics sur un territoire, tout le monde partage ces revendications. Nous avons aussi noté que depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, en tout cas pour les meneurs, pour celles et ceux qui s'expriment et même celles et ceux qui manifestent, nous sommes passés de revendications très portées sur le pouvoir d'achat en novembre à des revendications beaucoup plus politiques aujourd'hui sur les institutions, voire la destitution de tel ou tel. Mais est-ce que ce débat doit d'abord permettre, j'allais dire, le retour au calme, la fin des mobilisations des Gilets jaunes tous les samedis ? Le débat doit permettre le retour au calme et il faut arrêter effectivement ces manifestations qui empêchent les commerçants de travailler, qui gênent l'économie, qui nuisent à l'attractivité du pays et qui sont malheureusement parfois, pour ne pas dire souvent, accompagnés de violences. Ça ne veut pas dire que tous les manifestants sont violents. Ça veut dire que chacune des manifestations est très souvent accompagnée de violences. On a remplacé Chantal Jouanneau à la tête d'un organisme indépendant pour organiser ce débat par 2 ministres. C'est ça ce qui s'est passé ? C'est pas tout à fait ce qui s'est passé. 2 de mes collègues, Sébastien Lecornu et Emmanuel Vargon, sont chargés de l'organisation du débat. Piloter les équipes dédiées, faire en sorte qu'il y ait un calendrier cohérent, assurer Olivier Dussopt, ça les ressemble retours. à une reprise en main. Ça n'est pas une reprise en main pour une raison toute simple. C'est que si mes 2 collègues sont chargés de l'organisation et de l'animation du débat, il y aura aussi un comité de suivi avec un membre de chaque groupe parlementaire, opposition et majorité, et des garants, des sages, si l'on peut dire, qui garantiront la neutralité du débat. Le débat est libre, il est ouvert, et la volonté du président de la République, du gouvernement, c'est qu'il soit le plus fructueux possible. Et d'en faire quelque chose ? Et d'en faire quelque chose, C'est ça la évidemment. question qui est posée. Est-ce que, à votre avis, c'est un deuxième temps du quinquennat qui pourrait s'ouvrir si le débat se passe bien, si l'ensemble des Français dans leur diversité y participent, c'est à la fois gilets jaunes, jeunes, plus âgés. Est-ce que le but, c'est de refaire ce qui s'était passé avec En Marche et de faire un acte 2 du quinquennat d'Emmanuel Macron ? Le président de la République et sa majorité ont été élus sur un programme, sur un projet, des orientations que nous mettons en œuvre. Nous avons ce programme à mettre en œuvre et nous avons un débat qui doit l'enrichir, qui doit nous permettre aussi de prendre en compte les aspirations des Français qui peuvent avoir évolué depuis 18 mois, dont il faut aussi savoir tenir compte. Vous pensez vraiment qu'elles ont évolué ? Ça peut, c'est possible. Ouais. Et il y a peut-être un certain nombre de sujets qui n'ont pas été traités dans une élection présidentielle parce que tout n'est pas dit à l'occasion d'un débat présidentiel. Est-ce que c'est un acte 2 ? Peut-être. En tout cas, c'est un deuxième temps, une deuxième période du quinquennat. Et ce que les Français et les Françaises diront dans ce débat sera utilisé, sera regardé, étudié, et partout où il y a des convergences, partout où des priorités, des points communs vont pouvoir ressurgir, nous pourrons aussi nous appuyer dessus pour avancer. Par exemple, vous pensez sincèrement que l'immigration, ce n'était pas un thème de campagne à 18 mois ? Ça a été un des thèmes de campagne, comme d'autres. Il y a d'autres thèmes qui ont été moins abordés. C'était indispensable d'en faire un débat, d'en faire un sujet de ce débat. En tout cas, cela fait partie des sujets que les Français évoquent au quotidien. Et donc, il faut aussi savoir affronter les discussions quotidiennes et les préoccupations quotidiennes. Vous considérez que c'était une revendication des Gilets jaunes, par exemple, l'immigration ? D'une partie d'entre eux, oui. Et cela a été porté au travers de certains messages, parfois des messages qui étaient difficiles à entendre parce que stigmatisants, parce que parfois aussi des messages de rejet. Ce qui montre d'ailleurs que derrière cette mobilisation, il y a énormément de revendications, parfois contradictoires. Le problème, c'est qu'il va falloir faire le tri, Olivier Dussopt. Si les Français y participent, il va falloir faire le tri. Est-ce que tout cela peut se terminer par un référendum, comme on l'entend beaucoup, y compris au sein de votre majorité ? Alors, ce que je rappelle systématiquement lorsqu'on nous parle de référendum, c'est l'état du droit. Le référendum peut être décidé soit par le Parlement, c'est le référendum d'initiative parlementaire, soit par le président de la République au titre de l'article 11 de la Constitution. Si le président de la République considère que les conditions sont remplies, que les questions posées nécessitent que le peuple soit appelé à trancher ces questions-là, il en prendra l'initiative, il en prendra la décision. C'est à lui d'en décider. Mais vous considérez, vous êtes ministre, vous êtes secrétaire d'État, vous considérez que ce serait une façon d'en sortir par le haut, de ce grand débat, qui est un débat inédit, où on mobilise l'ensemble des Français, en leur disant donnez-nous votre avis ? C'est un débat effectivement inédit, et c'est important de le souligner. Je ne sais pas préempter, et je ne sais pas conclure le débat avant qu'il soit arrivé à son terme. Je ne sais pas quelle sera la forme de la conclusion, ni le fond, puisque c'est un débat qui est ouvert. Donc je le répète, gardons toutes les hypothèses ouvertes.
C'en est une, en tout cas, l'idée de Parmi sauver tout ça d'autres. par un référendum. Qu'est-ce qui va se passer pendant 3 mois? Vous avez en charge, par exemple, une réforme de la fonction publique. Il paraît que c'était la mère des réformes, une réforme extrêmement urgente. Est-ce que pendant 3 mois où le pays va débattre, tout est mis entre parenthèses? Certainement pas. Il y a des réformes qui sont en cours, qui sont examinées par le Parlement. Je pense à la réforme de la justice. Je pense à la loi Pacte qui vise à mieux accompagner les entreprises, qui va être examinée dans les prochains jours par le Sénat. Et la vôtre? Il y a d'autres réformes qui ont pris non pas du retard, mais qui sont prévues dans le calendrier pour intégrer d'éventuelles conclusions. Je pense à la révision des institutions. Pour ce qui concerne la fonction publique, nous avançons. Et nous n'avançons pas depuis le mois de novembre. Nous avançons depuis février 2018, puisque cela fait 1 an que je mène des concertations. Pourquoi est-ce que cette réforme avance et pourquoi est-ce que nous pouvons la faire? Parce que la réforme de la fonction publique, ça n'est qu'une brique de la modernisation de l'action publique. Nous avons adopté il y a quelques semaines la loi pour un État au service d'une société de confiance, pour une administration qui Ça fait un peu techno, conseille. pardon de le dire comme ça. Non, mais justement, je Non. l'explique. Une administration qui conseille plutôt qui sanctionne. Une administration Bon. qui considère que si vous vous trompez, vous avez le droit à l'erreur. Il y a la réforme de la fonction publique qui concerne les ressources humaines, l'organisation C'est juste pour de savoir la fonction suppression publique. de 120 000 Et enfin- postes dans la fonction Et publique. enfin, il y a une troisième brique qui est importante, c'est quelle présence des services publics sur le territoire. Pour venir à votre question, puisque vous parlez des effectifs dans la fonction publique, le président de la République a pris cet engagement et derrière, nous avons un objectif, c'est garantir un service public de même qualité partout sur le territoire. Nous avons Faire aussi mieux avec moi, ça fait des années qu'on dit ça, c'est pas, c'est vous pas savez, facile. j'ai été maire pendant 10 ans, Ouais. j'ai divisé la dette de ma commune par 2, j'ai multiplié l'investissement, j'ai limité les coûts et surtout, j'ai mené une politique Est-ce que publique cette plus réforme-là ambitieuse, c'est la peut preuve être que ça marche. amendée en fonction de ce qui est dit sur le terrain par les Français? Toutes les réformes qui seront présentées par le gouvernement et examinées par le Parlement pourront tenir compte des conclusions du débat. Mais je le répète, lorsqu'on écoute les revendications qui sont exprimées aujourd'hui, les Français veulent que cela aille plus vite, que ce soit plus efficace. Ils veulent aussi qu'il y ait plus de transparence. Ce sont les objectifs que nous poursuivons avec cette Tiens, réforme. plus de transparence, il est passé où le rapport Comité Action Publique 2022, CAP 2022? Vous On nous l'avez- avait dit que c'était un rapport qui allait tout remettre à Je plat. ne doute pas que vous l'avez lu, puisque toute la presse l'a publié Oui. dans une version de travail. Mais qu'est-ce que vous en avez fait? Il y a un certain nombre de propositions question que nous reprenons, d'autres que nous ne partageons pas, que le gouvernement ne partage pas et qui n'ont pas été reprises. C'est aussi simple que cela. Un rapport, ce n'est pas une décision, c'est une aide pour nourrir la décision du gouvernement. Allez, 9 millions de contribuables, 8,8 vont recevoir un acompte de leur crédit d'impôt quand on embauche par exemple une nounou, une femme de ménage. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est en moyenne 630 € qui vont être C'est ça. versés sur le compte de ces 8,8 millions de Français. Ils vont devoir rembourser pour certains au mois de septembre. Lorsque vous embauchez une aide à domicile, comme vous l'avez dit, vous faites un don à des associations où vous avez réalisé des investissements locatifs, vous bénéficiez d'un crédit d'impôt. Nous avons décidé, à la demande du président de la République, de verser 60% sous forme d'acompte au 15 janvier pour faire en sorte que la mise en œuvre du prélèvement à la source, qui se passe bien, qui ne connaît aucun bug, aucune erreur de système, ne se traduise par aucune perte de trésorerie. Au mois de septembre, le solde sera remboursé. Si un contribuable n'a fait aucune dépense éligible, évidemment, il devra rembourser. Mais nous sommes sur des crédits d'impôt récurrents. Lorsque vous embauchez une aide à domicile, c'est pour plusieurs années. Et donc, le solde de septembre servira simplement à ajuster par rapport à la réalité de votre Jusqu'ici, tout dépense. va bien. Il y a du sub sur la Sur le réforme prélèvement à du source. prélèvement à la source. Tout va très bien. Jusqu'ici, tout va bien. Nous avons déjà traité plusieurs dizaines de millions de titres de revenus, sans erreur, sans bug. Donc, les Français peuvent être sereins. C'est une réforme qui va leur faciliter la vie. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est à vous, Laurent.